N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La sous-secrétaire générale Martha Pobi ainsi que l'envoyé spécial Juan Xia pour leur rapport. Nous félicitons également de la participation à cette séance du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, ainsi que des représentants du Rwanda et de l'Ouganda. À l'instar des autres membres du Conseil, nous sommes extrêmement préoccupés de voir qu'il y a une flambée de violences armées à l'est de la RDC. Nous espérons que les forces armées congolaises pourront, aux côtés des casques bleus et des partenaires internationaux, rétablir le contrôle et assurer la sécurité en évitant une escalade des violences. Les casques bleus de la MONUSCO s'acquittent brillamment de leur tâche, il faut le dire. Nous remercions les pays fournisseurs de contingents qui risquent leur vie tous les jours pour assurer la paix à l'est de la RDC. La priorité absolue aujourd'hui est de permettre une cessation des hostilités et de relancer le dialogue, car il ne sera pas possible d'assurer la paix par des moyens exclusivement pacifiques à l'est de la RDC. Nous appelons les groupes armés illégaux à renoncer aux attaques et aux moyens violents pour se lancer dans un processus de négociation avec le gouvernement congolais. Après la cessation des hostilités, il faudrait qu'il y ait des mesures susceptibles de changer véritablement la situation sur le terrain. Dans le règlement et la réconciliation, la coopération régionale jouera un rôle clé. Il faudra qu'elle soit constructive et ouverte. Il faut s'abstenir de toute rhétorique fondée sur la confrontation, surmonter l'hostilité ambiante et les différends, et maintenir et préserver des processus déjà existants, notamment dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour traduire la volonté des pays voisins de la RDC de dialoguer en coopération pratique et concrète aux fins de la stabilisation. Ceci répond évidemment aux intérêts de tous les pays de la région et de la communauté internationale. On ne peut pas laisser se reproduire les événements sanglants des précédentes années et laisser replonger le pays dans une guerre à grande échelle, car cela aura des répercussions sur toute la région et nous devrons ensuite en subir les conséquences pendant des décennies. Sur un plan plus concret, nous pensons qu'il est important d'utiliser pleinement le mécanisme régional de suivi. Il faut aussi concentrer les efforts sur l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration sociale des anciens combattants. Ceci permettra à de nombreuses personnes de quitter les rangs des groupes armés. La population congolaise souffre depuis trop longtemps des violences causées par les conflits armés. Il faut leur donner de l'espoir, un espoir de paix et de vie normale. Et nous espérons que Kinshasa, à l'aide des Nations Unies et des États de la région et de la communauté internationale, permettra de faire face à ces menaces et en définitive à commencer à mettre en place des mesures d'édification de l'État et de développement socio-économique. Ceci est particulièrement important dans le contexte des élections prévues fin 2023 qui sera... Je remercie le représentant de l'Albanie et je donne maintenant la parole à la Chine. Madame la Présidente, je remercie Madame Pobi et Monsieur Xia pour leurs exposés et souhaite la bienvenue parmi nous à son Excellence Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC. Je souhaite également la bienvenue parmi nous aux représentants du Rwanda et de l'Ouganda. La détérioration récente de la situation sécuritaire à l'est de la RDC nous inquiète vivement. Les groupes armés continuent de prendre des civils pour cible et font de nombreuses victimes, entraînent de grands mouvements de déplacement. Depuis le mois de mars dernier, le M23 a repris ses activités militaires et a échangé des coups de feu avec les FARDC à plusieurs reprises. La MONUSCO a également été attaquée, ce qui a conduit au décès tragique de plusieurs casques bleus. La Chine
a manifesté son inquiétude la semaine dernière suite aux affrontements violents au Nord Kivu. Nous sommes favorables à la publication rapide d'un communiqué de presse du Conseil de sécurité condamnant ces attaques et exhortant tous les groupes armés à déposer immédiatement leurs armes sans condition et à participer au processus politique lancé par les pays de la région à Nairobi. Parallèlement, nous avons pris bonne note de la déclaration du 23 mai du Rwanda qui contient une décision renvoyant le différent mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL. Nous félicitons les deux pays pour cette décision. Nous soutenons tous ceux qui travaillent au dialogue entre les pays régionaux pour atténuer les tensions. Étant donné les liens étroits entre la situation sécuritaire de la région des Grands Lacs, préserver le dialogue et la coopération entre les pays voisins est un moyen efficace de travailler ensemble sur les défis sécuritaires et réduire les incidents de sécurité transfrontaliers. Nous félicitons les pays voisins qui ont réaffirmé leur engagement en faveur du cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Nous prenons également bonne note de l'issue du deuxième conclave de Nairobi qui a eu lieu à la fin du mois d'avril. Sous les auspices du Kenya, la RDC a tenu 2 cycles d'échanges avec les groupes armés. Nous attendons avec impatience l'exposé de M. Lutundula et des membres africains du Conseil pour savoir quelles sont leurs attentes vis-à-vis du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Nous appelons la communauté internationale à soutenir les efforts des pays de la région pour résoudre en Afrique les problèmes de l'Afrique. Nous encourageons la MONUSCO et l'envoyé spécial à renforcer la communication avec les pays de la région. Il n'y a pas de solution militaire simple pour éliminer les causes profondes du conflit dans la région et RDC. Une approche intégrée doit être adoptée. Le gouvernement de RDC doit renforcer ses capacités de gouvernance, réformer les secteurs clés, appliquer son programme de désarmement et apporter les dividendes du développement à la population ordinaire. Ce n'est qu'à ce prix que le gouvernement pourra vraiment reprendre le contrôle de l'Est. Les moyens militaires ne suffisent pas pour reprendre le contrôle des ressources naturelles. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont des moyens de coopération régionale et mettre également le développement au service de la paix et de la sécurité. Nous devons aider la RDC, les pays de la voisin, à relever les défis sécuritaires, à travailler sur les aspects humanitaires de développement de façon intégrée. Nous nous félicitons du soutien de l'envoyé spécial aux pays de la région pour résoudre les problématiques régionales à travers des moyens autres que militaires et encourageons son bureau à travailler étroitement avec les pays voisins pour appliquer la nouvelle stratégie et plan d'action des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. La Chine se tient prête à continuer de jouer un rôle actif à l'appui des efforts de la RDC pour atteindre ses objectifs d'intégrité territoriale, d'indépendance et de développement. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Inde. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais pour commencer remercier la sous-secrétaire générale Pobi et l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Sia, pour leurs exposés sur les évolutions politiques et sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Je me félicite de la présence de son Excellence, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC et des représentants du Rwanda et de l'Ouganda. La situation à l'est de la RDC s'est aggravée ces derniers mois avec une résurgence des activités des groupes armés. Cette situation qui s'aggrave risque d'hypothéquer le processus politique qui a été engagé. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, avec le soutien de la MONUSCO, s'efforcent de contrer la menace que représentent les groupes armés. Cependant, le M23 a obtenu d'importantes avancées. Nous condamnons avec fermeté les attaques perpétrées par des groupes armés contre des civils, les forces de sécurité de la RDC et les casques bleus. La
FARDC a une responsabilité immense en matière de protection des civils. Le Conseil doit reconnaître que le rôle de la MONUSCO est de soutenir la FARDC, mais pas de la remplacer. Il est donc urgent de renforcer les capacités des forces armées congolaises afin qu'elles puissent s'opposer à la force de frappe des groupes armés. Ce n'est pas des lacunes qu'il convient de combler en interprétant de façon créative le mandat de la MONUSCO. Nous devons nous assurer que chacun des contingents de la MONUSCO sont équipés et formés et ne s'acquittent que des tâches prévues par le mandat. Nous rappelons à cet égard les dispositions 29IE de la résolution 2612. Nous devons également nous assurer que la sûreté et la sécurité des casques bleus ne soient jamais compromises. La solution à la nature complexe du problème à l'est de la RDC ne sera pas trouvée uniquement à travers des moyens militaires. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la feuille de route à 2 volets convenue lors du 2e conclave des chefs d'État à Nairobi un peu plus tôt cette année. Nous nous félicitons également de l'initiative montrée par les pays de la région qui sont prêts à résoudre les problèmes par le dialogue. L'appel de la communauté internationale à tous les groupes armés à déposer leurs armes et à s'engager dans ce processus de paix doit faire l'objet d'un suivi actif. Il est impératif d'empêcher les groupes armés d'accéder à leurs sources de revenus. Depuis longtemps, nous parlons de la façon dont l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles à l'est de la RDC alimentent l'activité des groupes armés. Plusieurs rapports du groupe d'experts ont décrit le mécanisme en grand détail. Une plus grande mobilisation de la RDC de la région sera nécessaire pour s'assurer que les mines soient protégées, que les règles soient renforcées et que les partenariats régionaux soient encore approfondis. La conférence de Khartoum a élaboré un cadre très utile pour la RDC et la région. Les responsables politiques de la région ont un rôle extrêmement important à jouer dans la recherche de solutions à travers le dialogue. Il est tout aussi important de permettre à la MONUSCO de s'acquitter de son mandat dans le cadre de ce qui a été négocié au sein de ce Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Inde pour son intervention et je donne maintenant. Merci, Monsieur le Président, et merci à la sous-secrétaire générale Pobi et à l'envoyé spécial Chia pour leurs exposés. Je me félicite également de la présence de Monsieur Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants du Rwanda et de l'Ouganda. D'abord, j'aimerais condamner les attaques perpétrées par les M23 contre la FARDC et les contingents de la MONUSCO. Ces attaques délibérées contre ceux qui cherchent à assurer la stabilité sont inacceptables. Les auteurs de ces attaques doivent répondre de leurs actes. Nous sommes également très inquiets de la situation des civils à l'est de la RDC, notamment dans des zones où les ADF et la Codeco continuent de s'en prendre à la population civile. Un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire est crucial pour aider ceux qui en ont besoin. Nous exhortons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et des droits de l'homme. Et nous appelons tous les groupes armés, y compris le M23, à participer sans condition préalable au processus de consultation lancé par le conclave sur la RDC. Il est également crucial que les groupes armés éligibles déposent leurs armes et participent au processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation, afin de réduire les menaces qui pèsent sur les civils à l'est de la RDC et jeter les bases d'un développement social et économique. Madame la Présidente, pour mettre fin à la violence et protéger la population civile à l'est de la RDC, nous pensons qu'il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. L'absence de protection alimente le conflit, les déplacements et la méfiance. En plus du PDDRCS, il y a des défis comme la réforme du secteur de la sécurité, la lutte contre l'impunité et contre le commerce illicite de ressources naturelles. Certains de ces défis sont transfrontaliers. Nous nous félicitons donc des efforts visant à renforcer la coopération régionale. Le deuxième conclave régional convoqué en avril
était un pas important dans ces directions. À présent, il faut assurer la plus large participation à ce processus. Il est important aussi de faire le suivi après cette réunion. Nous remercions le Kenya pour son leadership ainsi que les pays de la région qui se sont engagés en faveur de ce processus. Nous sommes inquiets de constater qu'il y a des tensions entre le Rwanda et la RDC récemment. Et nous exhortons les deux parties à participer à un dialogue constructif pour améliorer leurs relations. En outre, nous nous félicitons de la volonté de certains groupes armés de participer à ce processus. Enfin, la communauté des pays d'Afrique de l'Est permet une meilleure coopération entre les pays de la région. Ceci devrait instaurer des relations de confiance et réduire les menaces à la stabilité, ce qui ne peut que profiter au peuple congolais. Depuis trop longtemps, les populations dans les zones touchées par le conflit souffrent. Et par conséquent, nous appuyons tous les efforts susceptibles de contribuer à la stabilisation et à la paix pérenne dans ce pays. Je vous remercie.